Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion numéro 176, 176. Et cette suggestion est consacrée à un film magnifique des frères Cohen qui s'appelle The Big Lebowski. Alors vous allez entendre un certain soufflement, c'est non seulement les purificateurs, mais comme le système de ventilation de l'air de l'Odyssée est déficient, ça fait 3 ans que nous avons signalé ce problème, depuis 2018. Il est sur 4 moteurs qui activent la circulation, enfin le renouvellement de l'air. Il n'y en a qu'un seul qui marche. Et donc on a été obligé de parer au plus pressé en dotant l'Odyssée de ventilateurs, de brasseurs d'air qui font évidemment un peu de bruit. Mais ce qui nous importe le plus, c'est de limiter le désagrément pour notre cher public et nous comptons sur votre compréhension, cher public de l'Odyssée. Alors revenons à The Big Lebowski. Le film des frères Cohen sort en 1998, il date de 1997 et c'est un film qui est absolument extraordinaire, qui prend place dans le cycle que nous organisons et qui s'appelle Les cons au cinéma, un cycle qui est particulièrement d'actualité, donc poilonné. Le résumé du film est très simple. Un gars qui s'appelle Jeff Lebowski, un soir se fait tabasser parce que sa femme devrait de l'argent à des créanciers. Et quand les ravisseurs se rendent compte qu'en fait Jeff Lebowski n'est pas marié, et que donc la femme d'un dénommé Lebowski, c'est un homonyme dont il s'agit, qui a été, ce qui est sur le point d'être kidnappé, eh bien ils repartent la queue basse, ce qui n'empêche pas l'un des gangsters de se soulager, de faire un petit pipi sur le tapis de Lebowski Jeff. Ce Jeff Lebowski, il a l'apparence du Christ, version beaucoup plus hippie et version plus musclée. Il s'est bandé ses muscles et probablement il a fréquenté des clubs fitness qui, on en est scientifiquement sûr, n'a jamais été le cas évidemment du Christ. Il a les apparences du Christ, sans l'être bien sûr, mais au fond de lui-même, ce Jeff Lebowski, qu'on surnomme The Dude, ce qui veut dire affectueusement le tocard un peu, eh bien, il a une philosophie de vie dont on pourrait dire que c'est une philosophie épicurienne. Que personne ne vienne m'enquiquiner, et moi je n'enquiquinerai personne. En gros, laissez-moi tranquille, je ne veux pas être au courant de ce qui se passe autour de moi. Autour de moi, c'est la ville de LA, Los Angeles, et en contrepartie, moi je me contenterai de fumer mes joints, d'enfiler plusieurs cocktails, des Russian cocktails par jour, et je me promènerai en peignoir et avec mes lunettes de soleil, même à 3 heures du matin. Voilà, ça c'est la philosophie de Dude, que personne ne vienne m'enquiquiner, autrement dit. Autrement dit encore, c'est pas parce que je suis un tocard, un pied nickelé, un déjanté, que je mérite de devenir le souffre-douleur d'un monde qui ne va pas aussi bien qu'il devrait aller, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je me mets entre parenthèses de ce monde, tout en essayant de goûter les petits plaisirs quotidiens de la vie. Alors, évidemment, là, c'est, surtout quand on a arrosé d'un petit pipi dégradant son tapis, c'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, comme dirait l'autre, et notre Dude, eh bien, va se lancer à la recherche du véritable Lebowski, enfin du Lebowski dont la femme doit de l'argent à des gens, et il le retrouve, et assez rapidement il se rend compte que tout ça est un vaste complot, que The Big Lebowski a une épouse qui a une relation avec quelqu'un d'autre, et qu'ils sont sur le point de simuler un kidnapping de l'épouse de
l'autre Lebowski pour que l'autre Lebowski, riche comme Crésus, puisse payer une rançon et que les amants adultères eh bien, puissent profiter de cette rançon sur le dos de l'époux cocufié et cornifié, en quelque sorte. Donc, à partir de là, c'est tout un enchaînement de choses, de situations, plus cocasses les unes que les autres. Je ne vous les raconte pas, vous aurez le plaisir de les découvrir en venant à l'Odyssée, où ce film est à l'affiche jusqu'au 13 juillet 2021. Mais cet enchaînement de situations vaut, comme on dit un peu grossièrement, son pesant d'or. Et il vaut d'autant plus son pesant d'or que le film est porté par une interprétation extraordinaire. Il y a Jeff Bridges qui joue le rôle de The Dude. Il y a un acteur pour lequel, qui était aussi déjà dans Barton Fink des mêmes frères Coen, qui s'appelle John Goldman, un organe vocal, un physique de super rugbyman extraordinaire et qui est aussi encore une pléiade d'autres acteurs et actrices, dont Julianne Moore, qu'il ne faut pas négliger dans ce formidable casting. Et ce film est un feu d'artifice, n'est-ce pas, qui nous permet de voir jusqu'où on peut repousser les limites de ce que les cons peuvent faire, des cons gentils, attendrissants, mais particulièrement gaffeurs, qui sont incapables de mener à bien un quelconque début de commencement de projet pour parvenir à s'accrocher à cette vie qui est tellement déstabilisante par ailleurs, et particulièrement à LA, à Los Angeles. Donc c'est un film qui est porté par des acteurs extraordinaires et qui est l'occasion pour les frères Coen de Ethan et Joel Coen, pardon, parce que l'autre fois je m'étais trompé, j'avais dit John Coen, Ethan et Joel Coen, eh bien, qui est l'occasion de porter un regard sur la société américaine dans toutes ses profondeurs, y compris les profondeurs des marginaux, de ceux qui sont à côté, et notamment à côté de la plaque. Et en nous montrant cela, eh bien, il nous montre que c'est l'ensemble de la société qui est à côté de la plaque, parce qu'elle est portée par des objectifs, gagner du fric, en roulant les autres dans la farine, et qu'elle est portée par un individualisme qui ne veut se soumettre à aucune valeur d'un vivre en commun, eh bien, c'est un tableau très divertissant, mais en même temps très pénétrant et très intelligent de la société américaine. Donc c'est vraiment un film à découvrir, et je vous invite à venir le voir, où ça, dans votre cinéma préféré, l'Odyssée, jusqu'au 13 juillet 2021. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, merci, au revoir. À force de parler des pieds nickelés, on finit par se comporter comme eux. Ce que je voulais dire, c'est que le film, semble-t-il, n'a pas eu un grand succès commercial au moment de sa sortie, en 1998, The Big Lebowski, mais lorsqu'en 2015, les frères Coen ont été invités à présider le festival de Cannes, eh bien, le film a été remontré à Cannes, bien sûr, et à cette occasion, on s'est rendu compte que ce film était devenu un film culte pour beaucoup de gens, qu'il y avait une espèce de club des fans de Lebowski, du Dude, qui s'était constitué, qui aurait eu, selon des chiffres, près de 30 000 adhérents aux États-Unis, selon d'autres chiffres, 150 000 adhérents dans le monde. Bref, des gens qui prenaient plaisir à se promener en peignoir, en lunettes de soleil, surtout après minuit, entre minuit et 4 heures du matin. Et eh bien, c'était la revendication d'un art épicurien. Autrement dit, c'est pas parce qu'on est con, pour reprendre le titre de notre cycle,
que l'on n'a pas droit de chercher à avoir une vie évitant les problèmes, les affrontements et s'inspirant de la fameuse formule latine carpe diem, profite de l'instant. Et c'est une chose intéressante parce qu'on voit qu'un film peut sociologiquement avoir un impact au moment de sa diffusion, certes, mais qu'il peut aussi avoir un impact en organisant ou en suscitant des modes de comportement, d'appartenance à des clubs où ce qui est revendiqué, c'est un comportement à la Dune. Un personnage imaginaire de fiction devient de la sorte un modèle de comportement, un modèle comportementaliste. C'est un élément intéressant à méditer et pour la seconde fois, et vraiment pour de vrai cette fois-ci, je vous dis au revoir, à bientôt, prenez bien soin de vous, au revoir.